Hello family, hello my people. Once again, I'm welcome you to our big cleaning business. Today I'm cleaning this house. This house is brand new house, but people gonna move in tomorrow. Then this is one of our neighbors' houses. Then they called me, they asked me to clean, to disinfect the house because tomorrow they're gonna move in this house. Then I will ask you to subscribe to our channel, to like. If you like the content of this video, you're gonna subscribe, like, share with others. Bonjour la famille, bonjour. Encore une fois, je vous accueille dans une autre vidéo de nettoyage, de cleaning business. Ça, c'est l'une des maisons de nos voisins. Ils m'ont appelé car on va déménager ici. Ils ont reçu leur clé et il faut déménager demain. Ils m'ont demandé de venir nettoyer et désinfecter toute la maison et j'ai voulu vous montrer comment est-ce que je vais nettoyer et désinfecter la maison et puis je vais faire un petit tour, après le nettoyage, je vais faire un petit tour de la maison car la maison est nouvelle. Elle a été construite par la même compagnie qui avait construit notre maison. Ils nous ont vendu des parcelles et ils ont construit des maisons pour nous. Après, je vais vous montrer les tours de cette maison. Je vais ouvrir les fenêtres pour qu'il y ait des lumières. Ça sert à ça, car ça c'était nettoyage et désinfectant au même moment. Et la partie là où ça doit être shine, I will use les blue one que j'ai l'habitude d'utiliser pour les toilettes. Je vais utiliser ça et pour laisser une bonne odeur dans la maison. Je vais utiliser ce qui est là, c'est l'eau. Ok? Sans perdre le temps, je commence directement le nettoyage. Les gars, comme je me souviens aujourd'hui, je vais porter ces gars. Mais quand je nettoie avec des gars, je fais ça là. Ok. Et je porte des gars, ça dépend de l'endroit. Il y a des endroits très très sales, je ne peux pas hasarder à nettoyer ça, les protéger quand même.
Vous pouvez croire que c'est une nouvelle maison. Elle n'est pas sale, mais c'est sale, je vous dis. Vous voyez comment mon essuie est déjà. On met le doigt, on renverse l'essuie. La partie sale, on le met derrière, on utilise la partie propre. They have their own cleaners, but the cleaners, because the house may be too dirty, they don't clean everywhere as you can. That's why it's good before you move in your house to wipe it again. Even they clean the house, they build the cleaning, they clean only the outside. They never go inside the cabinet, you know what I mean here. As we come in the bathroom, I already changed the marco fabric. As usual, I'm gonna use the red one in the bathroom. Let me show how dirty this area is. In the whole house, it's like that. That's why I'm cleaning everywhere. You see. Dans toute la maison, sur ce sentier-là d'en bas, il y avait des taches, des marques. Alors, je m'étais forcée d'enlever toutes ces marques dans toute la maison. J'ai nettoyé la ceinture dans toute la maison car je ne sais pas si les nettoyeurs qui avaient nettoyé la maison avant de donner la clé n'avaient pas nettoyé. Il y avait beaucoup de taches, il y avait beaucoup de marques sur les murs. Et moi aussi, j'ai tout nettoyé car le propriétaire de la maison m'avait demandé de le faire et désinfecter, mais aussi d'enlever toutes ces marques-là qui étaient dans la maison. Parfois, j'aime chercher les build cleaning, mais je m'étais réalisé car les build cleaning, c'est
un grand travail car quand on construit la maison, les constructeurs, parfois ils mettent des tâches, et parfois on doit nettoyer la maison jusqu'à ce que les propriétaires, quand ils reçoivent la clé, qu'ils puissent trouver la maison est intacte. Par exemple, dans mon cas, quand on nettoyait ma maison, en tout cas, j'étais très exigeante car je surveillais tout et je demandais, je disais ça, non, essayez de corriger ici. En tout cas, j'inspectais ma maison comme l'inspecteur là qui inspecte la maison avant de donner la clé. Il y a l'inspecteur qui inspecte la maison pour voir si tout ce qui était sur les plats était bien respecté. Car certains builders sont malins. Ils peuvent te donner des papiers signés. Si tu ne lises pas ce qu'il y a dans les papiers et tu inspectes, observes si tout ce qui a été mentionné a été mis. Parfois, on fait des charabia. C'est pourquoi avant de prendre la clé, vous devez payer quelqu'un. Hein. On l'appelle l'inspecteur et il va venir inspecter la maison. Il va monter dans les plafonds pour voir si la disposition des câbles et des courants sont de la même manière qu'on les avait mentionnés sur les plats. Il va respecter si les briques sont conformes. Il vérifie tout. C'est un grand travail, mais il faut que tu le fasses. Mais si tu vois que tu n'as pas de l'argent pour payer celui-là, l'inspecteur là, il faut que tu aies l'habitude d'aller chaque fois au chantier pour voir ce qu'on est en train de faire. Regardez ce qui est à ton pouvoir et si on a mis tout ce que tu as dit, si on a bouché tous les trous, vous voyez, il y a les trous dits au clou mais peut-être au mouvement des constructeurs. Il faut que tu aies l'habitude d'aller au chantier pour vérifier si tout ce qu'on a mis ou ce qu'ils devraient mettre, ils ont tout fait. Car si tu ne fais ça, tu seras surpris, mon cher ami. Peut-être après 1 ou 2 mois ou 6 mois, tu vas trouver qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et même si tu trouves des choses qui ne vont pas, car après la construction, il y a les garanties de 7 ans. Par exemple, nous avons les garanties de 7 ans. Tout ce qui pourra se détruire ou être en panne avant 7 ans, ils viendront et réparer. Et après 7 ans, tous ceux qui seront en panne seront à notre charge. Et autre consigne, il faut que tu aies l'assurance de la maison car on ne sait jamais. Il faut que tu aies l'assurance et ça dépend de l'assurance. Il y a ceux qui prennent l'assurance de la maison et avec tous les contenus, les fauteuils et les frigos, avec toute la valeur des biens que tu as. Moi, je pense que ça, c'est une bonne idée de prendre l'assurance qui prennent tout en charge. Donc, par exemple, la maison peut se brûler, et on reconstruit la maison et on te remet de l'argent, des valeurs de tout ce que tu avais dans la maison. Et il y a parfois des assurances qui prennent même des téléphones, des laptops que tu as dans la maison. Si la télé se brise ou les téléphones, laptops, tu n'as pas à toucher dans tes poches ou dans ton banque, mais tu dois aller à l'assurance pour demander ma télé comme ça, ma machine à laver comme ça, et ils pourront te donner de l'argent pour ça. Oui, oui.
this video gonna end here. In the first part, I'm sharing only the cleaning process because the house is too big, and when I'm cleaning like this, you can't know what is the living room, what is the kitchen, or how many bedrooms in the house, how many living room or bathroom. But in the second part, the house tour, I'm gonna explain everything about how big the house is, and we're gonna see everything. La vidéo va s'arrêter ici car en nettoyant comme ça, vous ne pouvez pas savoir quelle est la grandeur de la maison, car c'est une grande maison avec plusieurs chambres et plusieurs salons. Mais quand je vais faire les tours de la maison, je vais vous montrer toutes les chambres, tous les salons et les bathrooms, ainsi que je vais vous amener à l'extérieur pour voir comment est la maison. Et je vous revois prochainement dans la maison tour. Et il ne faut pas oublier de s'abonner, de liker, de partager. Et demain, on se revoit tout à l'heure pour une autre vidéo. Bye!